Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 24 décembre. Je vous renvoie vers la vidéo de la nouvelle lune puisque c'est elle qui truste les énergies de la journée du réveillon. Et je vous souhaite, je profite de cette petite introduction pour vous souhaiter de très belles fêtes. De très belles fêtes de fin d'année, un très beau réveillon pour ceux d'entre vous qui souhaitent le réveillon. Lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin? Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait ainsi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Prière sous la lune de bambou. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance fulgurante, et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident, et pourtant la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie, en ce qui concerne mes désirs, mes projets, mes plans. Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée, que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi et ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous un résultat joyeux et positif. Équilibre, chacun est parfait comme il est, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Nous avons de très belles énergies pour le réveillon. De très très belles énergies. Cette nouvelle lune, elle la lune de bambou. Voilà. La nouvelle lune en Capricorne, elle nous offre une lune de bambou, elle nous offre l'équilibre, elle nous offre des résultats positifs. Et plus vous aurez conscience de qui vous êtes, de ce que vous désirez, de ce que vous pouvez faire, et mieux ça va se passer. On a un tirage qui est assez frappant ici. On a l'impératrice et la transformation. Sur l'impératrice, j'ai un 6 de bâton. En dessous de la transformation, j'ai un as de coupe. J'ai la tour. Donc c'est réellement un électrochoc qui crée la différence. Électrochoc qui doit être décidé. C'est un électrochoc que vous faites. Vous décidez lune de bambou. Vous trouvez votre équilibre, vous décidez d'être dans la gratitude et donc de travailler à des choses qui sont positives pour vous et très rapidement vous réalisez à quel point ces résultats positifs vont vous emmener loin. On a l'empereur ici, à droite. Il y a quelque chose qui nourrit tout le reste. Il y a une prise de conscience, il y a un équilibre qui nourrit tout le reste ici. Bon allez, on va commencer par le début. 9 de coupe, ermite, 3 de bâton. Très concrètement, demain, nous pouvons travailler
à nos projets, à nos objectifs. Nous pouvons travailler à ce qui est le plus important pour nous, à ce qui est le plus significatif. Là, l'ermite, il est sur le 9 de coupe, donc c'est le bonheur le plus profond qu'on puisse éprouver. 3 de bâton. C'est notre vision de l'avenir, c'est notre mode de vie, c'est notre épanouissement, beaucoup de choses qui ne dépendent que de nos décisions. Cet ermite, c'est ce roi d'épée qui réalise que tout dépend de lui. Diable, roi d'épée, as d'épée. La carte du diable, elle s'appelle l'ego dans ce tirage. Mais ici, c'est un roi d'épée qui décide que le moment est venu d'en finir avec les pièges, justement, et de s'engager dans quelque chose de meilleur. On a le 16, hein, ici, on a la tour. On a la tour parce que le moment est venu de travailler à ce qui nous plaît vraiment. C'est là que vient l'équilibre, hein, de cette certitude que je suis maître de ma vie, que je peux changer ce que je désire et me concentrer sur ce que je veux réellement attirer, ce que je désire vraiment vivre. Et la position centrale, on a l'impératrice, le 6 de bâton et la tour, l'expérience de vie. C'est-à-dire que notre cœur, à partir du moment où il admet qu'il est seul créateur de sa vie et de son bonheur, il sait ce qu'il doit changer. Il sait ce à quoi il doit travailler, il sait ce qu'il doit proposer, ce qu'il doit vivre. Quel que soit le verbe que vous voulez mettre là derrière, la conviction du cœur permet le changement, l'évolution, la révolution nécessaire. Alors, là on ne peut pas, c'est 22. Par contre, là c'est 19. Là on avait 18 et 12. Les circonstances, elles nous ont assez freinés. Maintenant, les circonstances, elles nous offrent des choix. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, que nos décisions sont créatrices de notre bonheur, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, lune de bambou équilibre. Et c'est là que viennent les résultats positifs. Le 4 d'épée, l'as de coupe et la transformation. Au dos de cette position, on avait le 3 de coupe. Il s'agit réellement de choisir ce qui est le meilleur pour soi. Ici, on a l'impératrice et la transformation parce que le moment est venu de prendre cette décision, l'empereur, 4 d'épée, qui nous mène à la victoire, qui nous permet de sortir du piège de l'ego et de rentrer dans la réelle expression de ce que nous sommes. Reine de coupe, justice, 10 de coupe. Ben voilà l'expression de ce que nous sommes. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a 21. On a 21, le monde. Et ici, il y a quelque chose, il y a une porte qui est franchie dans ce tirage. Et en franchissant cette porte, on doit le faire d'un pas serein, heureux, équilibré, en se disant, lune de bambou, je vais vers ce qu'il y a de meilleur. Et reine de coupe, 10 de coupe. On passe du 9 de coupe au 10 de coupe. Il vous reste juste un pas à faire. Et ce pas, c'est de réellement décider que vous allez prendre les choses en main et travailler aux changements, aux améliorations, aux rêves qui sont réellement importants, majeurs pour vous. Reine de bâton, 10 de coupe à nouveau, et empereur. Ici on a 14, ici on a à nouveau le 10 de coupe, parce que les choses vont de soi. Parce que les choses vont de soi. Parce que quand vous nourrissez des cercles vertueux, ça crée d'autres cercles vertueux. C'est plutôt des cycles vertueux, on va dire ici. C'est vous donnez le meilleur, donc ça va créer la boucle d'infini, d'abondance, du meilleur. On a la justice au dos, la reine de pentacle, d'ailleurs, impératrice. Il nous manque la reine d'épée, certes, mais peut-être parce qu'elle a fait un gros effort et qu'elle est parvenue au stade d'être un roi d'épée.
J'ai pris acte justement des choses, et maintenant je sais que je suis la personne qui décide. On passe de l'impératrice à l'empereur. Donc la progression est liée. Hein. La progression est liée. Ce roi d'épée, c'est empereur. C'est une reine d'épée qui, considérant ses projets, considérant son bonheur, considérant ses objectifs, impératrice transformation. Donc, empereur tempérance. N'oubliez pas que le tarot, c'est une spirale ascendante. Donc, tout se nourrit à l'intérieur de la spirale ascendante. On va voir ce que les oracles ont à dire. Ça va être une très belle journée. Bon, après, elle est propice à cela. Hein. Alors effectivement, c'est une nouvelle lune qui apporte une guérison. Qui apporte une guérison, qui apporte un équilibre. Équilibre et résultat positif, c'est cette guérison. Il y a quelque chose qui est réparé, il y a quelque chose qui est restauré. C'est ce qui mène à la lune de bambou. Et peut-être que tout simplement, c'est parce que nous avons enfin admis une bonne fois pour toutes que nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Et on ne s'est pas contenté de le répéter, de ne pas le psalmodier. C'est à chaque fois qu'on a dédié notre attention à quelque chose, on s'est demandé, pleine conscience, à quoi est-ce que j'occupe ma journée? À quoi est-ce que j'occupe mon temps? Dans quoi est-ce que j'investis mes ressources? Et vous avez commencé à passer en revue les choses. Et à vous dire, ah oui, là j'ai perdu beaucoup de temps. Oh là, qu'est-ce que j'ai perdu comme énergie? C'était rapide, hein, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme énergie? Et plus vous avez fait ce bilan, et plus il est devenu évident qu'il fallait faire du tri. Le tri ici libère quelque chose. Il libère ce qui est réellement important. On a, je vous l'ai dit, As de coupe, transformation. On a 14, tempérance. Mais cet As de coupe, c'est un choix. C'est As d'épée, As de coupe. C'est un choix qui est fait, qui est clair. C'est l'impératrice qui considère tous les domaines de sa vie et qui se dit, bon, il faut que je me concentre sur un truc. Vraiment. Ou tout au moins quelques-uns et pas... Parce qu'une impératrice, c'est la face noire de l'impératrice, ça peut être de se disperser. Hein. Oui, les cartes dont on raffole souvent dans le tarot sont des cartes qui peuvent avoir un côté négatif. Et une impératrice peut être prise au piège de son besoin de créer, mais elle entasse ses objets dans la pièce. Vous voyez ? Elle crée des trucs, mais elle ne les distribue pas. Alors que le moment est venu de les distribuer, justement. Ça, c'est intéressant. Donnez de vous-même, offrez de vous-même demain. Offrir de soi-même, c'est vraiment donner ce qu'il y a en vous de meilleur. Soyez équilibrés, soyez à l'écoute, soyez disponibles d'une manière ou d'une autre. Ici, il y a l'idée de se rendre disponible. Disponible pour des âmes sœurs qu'on connaît déjà, des âmes sœurs qu'on peut être amené à rencontrer. En franchissant cette étape, l'univers va vous envoyer des nouvelles choses. C'est ça qui va être l'indicateur. C'est vu qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, selon ce que l'univers va vous envoyer demain, ça va vous permettre de rectifier le tir. De dire, bon, dans ce domaine-là, pourquoi il m'envoie des trucs j'en veux pas. Et dans ce domaine-là, pourquoi il n'y a rien qui vient dans ce domaine-là? Ah, ben c'est peut-être le domaine que j'ai un peu négligé. Il est temps de revoir certaines de mes priorités. Il y a des choses qui se dénouent avec les autres, de toute façon.
c'est avec les autres que ça va se dénouer beaucoup. Mais là, on en revient à ce que je vous dis depuis un certain temps, qu'on a tous ces tirages qui parlent des autres, en l'occurrence. La façon dont vous vous positionnez est importante. Et plus vous allez être conscient du rôle qui est le vôtre, de la personne que vous êtes, de ce que vous désirez, de ce que vous ne désirez pas, et plus vous allez pouvoir être honnête et franc avec les autres. Parce que si il y a une question dans votre vie, c'est... bon, alors on va faire comme d'habitude, on va prendre un exemple débile, comme ça j'appuie sur les boutons de personne. Il y a un mur dans votre vie, il est triste, il est terne, il n'est pas beau. Vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire avec ce mur. C'est un mur de couloir, vous savez, il est gris. En face, il y a plein de jolies portes colorées qui donnent sur des belles pièces. Ce mur-là, il est gris. À chaque fois que vous passez devant ce mur, vous avez le bourdon. Ah, c'est moche. Et vous vous tournez vers les pièces, c'est tellement plus agréable. Génial. Et puis là, vous allez avoir de la visite, c'est les fêtes. Et puis vous allez avoir des amis qui vont vous regarder, qui vont dire, attends, il y a tellement de vie dans ta maison, tu vas rien faire là pour ce mur, c'est triste, ton mur là, c'est moche, ça fait couloir d'hôpital, c'est blanc, gris, là ouais, en plus la couleur elle est pas, là les couleurs elles sont jolies dans ces pièces là. Et vous répondez, je sais pas. Parce que oui, quand on va voir les gens dans notre vie, quand on rencontre, quand on sort, on passe du temps avec d'autres personnes, c'est toujours difficile si vous n'êtes pas capable de vous positionner. Si votre réponse aux questions qu'ils vous posent, c'est « je sais pas », on fait comment? C'est vous qui devriez savoir, ça vous appartient cet espace-là. Pourquoi est-ce que vous ne l'investissez pas? Pourquoi vous ne vous en rendez pas maître? Et il y a vraiment cette idée qu'une fois que vous avez retrouvé des réponses en vous, c'est empereur, équilibre. C'est une fois que cette impératrice, elle s'est dit, oh, attends, là, regarde-moi ce bordel. J'ai emballé les cadeaux, d'accord, j'ai fait les gâteaux par-dessus, bon, là le chantier. Tant que vous ne faites pas, vous, le tri, c'est difficile avec les autres. Parce qu'ils ont des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Pourquoi ceci ou cela? Parce que ils ne savent pas trop. Vous êtes sur l'échiquier, ça ils en ont conscience. Eux, ils vous voient comme une impératrice, par exemple, une reine, et vous vous comportez comme un fou. Ah, je pensais me trouver face à la reine ici, mais en fait, la reine, elle est partie, mais elle ne devait pas partir, c'est un fou, en fait, c'est pas une reine. Vous voyez, ici, ce tirage, il vous dit que plus vous serez au clair avec votre positionnement, si vous êtes une reine, comportez-vous comme une reine sur l'échiquier. Si vous êtes une tour, comportez-vous comme une tour. Si vous êtes un chevalier, comportez-vous comme un chevalier. Quel que soit le rôle qui est le vôtre, c'est à vous de l'assumer. Et plus vous allez être conscient de ça, et plus vous pourrez donner de vous-même, tout naturellement. Et ça va être l'année où tout le monde va rentrer chez vous et dire « Waouh, ah j'aime bien ce que tu as fait sur ce mur, c'est tout à fait toi. » Que vous ayez décidé d'y peindre une fresque, d'y faire un mur végétal, ou tout simplement d'installer une rangée d'étagères pour ranger les trucs qui vous encombrent. Là, oui, pour les gens, vous vous êtes positionnés. C'est plus, je rentre dans un... Il y a un très bel univers, mais cette personne ne doit pas être si heureuse que ça, puisqu'il y a ce mur gris, là, sale, pas beau. Et l'année suivante, ah, mais t'as trouvé ta voie, toi. Vous ouvrez quelque chose. T'as trouvé ta voie. C'est magnifique ce que t'as fait, là. Ah, explique-moi, comment t'as eu l'idée, comment tu t'as... Vous ouvrez quelque chose. Et demain, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là que vient la guérison. C'est déverrouiller des choses en soi, dans nos échanges, et ensuite, finalement, ouvrir des portes pour que les autres déverrouillent aussi des choses. Il y a un pas qui est franchi.
Nouvelle lune en Capricorne. Je crois que c'est les plus transformatrices. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé celle de l'année dernière. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.